Mais ça change tout de regarder une prison comme une tentative de survie devenue rigide, plutôt que comme la preuve que tu es défectueuse ou cassée. Au point que certaines personnes savent énormément de choses sur elles-mêmes, tout en restant incapables de sentir un sol stable sous leurs pieds. Et alors, elles vivent dans leur tête. Elles comprennent leur anxiété, comprennent leur attachement, comprennent leur trauma, comprennent leur système nerveux, le système polyvagal, comprennent leur schéma, comprennent leur fonctionnement, etc. Mais leur corps, lui, continue à vivre dans l'alerte. Le souffle reste court, le sommeil reste fragile, l'espace intérieur reste saturé, plus rien ne circule, le système continue de croire que chaque mouvement engage la survie, et donc, rien ne bouge réellement. Ou alors, ça bouge dans des pics d'hypermobilisation suivis d'effondrement. Et on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à rester motivé. Grande décision, grande résolution, grande promesse, puis crash. Et là encore, beaucoup de gens se violentent, beaucoup de gens se jugent, alors qu'en réalité, ils essaient simplement d'agir depuis un endroit intérieurement vivable. Et ça, à nouveau, ça me touche énormément parce que je crois vraiment qu'il y a une immense douceur à réintroduire dans notre manière de regarder les êtres humains, à commencer par nous-mêmes. Et je ne te parle pas d'une douceur naïve, un peu sucrée chamallow, une douceur lucide. La douceur de comprendre qu'un organisme ne fait pas n'importe quoi. Même ses stratégies les plus coûteuses ont souvent essayé de protéger quelque chose. Une dignité, une intégrité, un lien, une sécurité, un amour, une cohérence. Alors évidemment, certaines protections deviennent des prisons, mais ça change tout de regarder une prison comme une tentative de survie devenue rigide, plutôt que comme la preuve que tu es défectueuse ou cassée.